Bonjour et bienvenue sur Blogy. Grosse frustration pour moi qui suis en ce moment logiquement dans l'avion qui m'emmène au CES. Frustration parce que en ce moment, logiquement, il y a la conférence de presse Asus qui va présenter toutes les nouveautés de la marque pour l'année 2011, pour le début d'année 2011. Grosse frustration et grosse compensation puisque Asus France m'a fait la gentillesse de m'envoyer cette e-Slate, la EP121. Ça compense pas mal, j'avoue, le fait d'être dans l'avion. Ça m'empêchera pas d'aller voir le showroom d'Asus, mais j'assisterai pas au live de présentation de tout ça. Tant pis, en attendant vous allez pouvoir profiter de cette jolie tablette, de cette présentation. Donc il s'agit d'une tablette Windows. Une tablette Windows avec donc clavier comme on l'avait vu sur la petite vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, un stylet et donc la tablette qui est un bel engin, vous allez voir ça. Alors point de vue caractéristique, la e-Slate EP121 c'est un modèle assez complet, vous allez le voir. Donc elle est sous Windows 7 Home Premium, elle a 2 Go de mémoire vive, un processeur Intel 470UM, 32 Go de SSD, du Wi-Fi type N, du Bluetooth 3.0, une webcam 2 mégapixels, une batterie LiPo en 4 cellules et une pochette avec en plus donc le petit clavier et le stylet. On va déballer tout de suite, je fais un vrai déballage, je me fais plaisir parce que faut faire durer le suspense. Voilà, donc la jolie tablette. Alors, c'est pas le modèle définitif, c'est le modèle envoyé aux antennes d'Asus un peu partout sur la planète avant le modèle définitif. Donc a priori il va ressembler trait pour trait à celui-ci, mais je peux pas dire que ce soit le modèle qui sera commercialisé. Donc voilà, la jolie pochette avec la tablette inside. Hop, vous voyez, bel engin. Avec ceci, on a une petite lingette pour le nettoyer, le clavier, très joli petit clavier d'Asus, très maniable. Donc là ici c'est du QWERTY, c'est une version internationale, maniable et avec une petite forme ergonomique, assez sympathique. Donc je pense que c'est un clavier aussi qu'on va pouvoir utiliser sur les genoux avec la tablette un peu plus loin. On a évidemment la documentation qui va bien, le petit manuel. Le chargeur, donc comme d'habitude chez Asus, c'est un chargeur bipolaire. On va déballer tout ça. Hop. Donc voilà, le chargeur bipolaire, donc une petite prise bipolaire pour l'alimenter. Il est assez sympa, c'est petit, petite LED pour montrer qu'il fonctionne. Et donc un câble assez long qui va permettre de charger la machine en elle-même, la tablette, la e-Slate, avec la petite ferrite de protection, le câble coudé, enfin comme d'habitude chez Asus, et ici une prise USB qui va permettre donc de recharger un périphérique USB. Voilà, c'est assez peu encombrant, très plat, donc ça prend pas de place non plus dans un bagage, c'est assez bien trouvé de la part d'Asus. Des piles pour le clavier, donc ici on a un petit emplacement pour les piles, et ici un petit on-off. On regardera tout ça en détail plus tard. Et enfin, la prise bipolaire habituelle, donc ici au format US. On va commencer par parler du clavier. Donc c'est un clavier estampillé Asus, comme vous pouvez le voir ici, mais en fait c'est un clavier Microsoft. C'est le Microsoft Bluetooth Mobile Keyboard 6000, donc un clavier qui allie pas mal de qualités. Il est très léger, vraiment très léger. Il est très fin, donc il va pouvoir se glisser dans un sac sans trop de difficulté ou dans une petite sacoche. Il a un petit interrupteur ici pour le démarrer ou l'éteindre, donc ça permet d'économiser les piles. C'est 2 piles au format AAA, donc les toutes petites piles habituelles qu'on a sur beaucoup d'appareils. Je vous ouvre la petite trappe, voilà, donc c'est 2 petites piles qui sont fournies avec. Donc voilà, donc une solution très standard qui existe depuis un moment sur le marché, mais qui est pas mal parce qu'elle est très légère, Bluetooth et assez pratique. Voilà, on va le démarrer pour que vous voyez le joli petit LED ici qui s'allume et qui vous dit que l'engin est prêt à fonctionner. Vient ensuite la pochette. Alors, la pochette est en cuir ou simili-cuir, j'ai du mal toujours à savoir ce que c'est réellement. Elle est très solide,
C'est vraiment une belle pochette. Faut dire que l'engin a besoin d'être protégé. C'est une belle surface d'affichage tout de même. Elle est logotée Asus. Alors je sais pas si ça se voit. Elle est logotée Asus. Voilà ici. C'est le seul point qui se voit. Donc ça en fait un engin très discret en fait. Quand on a cette pochette en main, on n'est pas forcé de savoir que à l'intérieur se trouve une tablette. Donc ça c'est un point plutôt positif. Elle est aimantée, c'est-à-dire que vous avez ici des petits aimants, ainsi que de l'autre côté, et donc en fait elle se referme toute seule et elle est un petit peu difficile à ouvrir. Alors ça c'est pas mal, ça évite qu'elle s'ouvre un peu n'importe quand et ça protège bien l'ensemble. Extérieur avec un revêtement simili cuir ou cuir, je sais pas. À l'intérieur c'est un espèce de velours très doux, donc ça c'est pour éviter d'agresser l'écran. Et on a tout autour de la tablette, donc à nouveau du cuir cousu et quelque chose qui donc vraiment enserre très bien la tablette pour l'empêcher de bouger à l'intérieur de la pochette. Autre élément intéressant, c'est ceci, Ops, des petits rabats maintenus par une languette ici et ici qui permettent de positionner la tablette soit en mode portrait avec le clavier qui va se poser en dessous, soit en mode paysage. On rabat le premier, on met l'autre, voilà. Et donc, avec le clavier, encore une fois en dessous, on a une solution qui permet de pianoter, et donc, ou de lire, ou de regarder quelque chose. Évidemment, on peut servir également du rabat comme d'un pied pour positionner la tablette plus dans un format travail traditionnel, avec encore une fois le clavier en dessous. Ça fait une solution qui est relativement confortable. On est proche d'un format portable netbook traditionnel. Voilà pour la pochette. Ici, un petit emplacement pour glisser un stylet. Donc le stylet n'est pas fourni, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que c'est un modèle de pré-production ou s'il sera en option. Le stylet n'est pas fourni, mais il y a un emplacement pour le fixer. On va ouvrir la pochette. Alors il y a un scratch tout en haut, donc on peut sortir la tablette. On va gagner pas mal en poids. On va regarder ça tout de suite. Alors là j'ai la tablette nue en main. On va enlever la protection d'écran qui est pas belle. Hop. Voilà, la Islet en main, assez compacte. Regardez ça tout de suite. Alors, la tablette en elle-même accuse un poids certain, puisqu'on est à 1,178 kg nu, c'est-à-dire sans le chargeur, sans la pochette, sans le clavier. Donc 1,178 kg, ça en fait un engin qu'on va pas pouvoir garder en main très longtemps. Ça, faut pas se leurrer. On a bien le format tablette, mais on n'a pas un engin d'une grande maniabilité, surtout dans la durée. Donc c'est un point à prendre en compte. Si on rajoute à ça la pochette, hop, on arrive déjà à 1,6 kg, 1,612 kg. 1,612 kg, c'est encore une fois quelque chose de très lourd si on doit garder tout ça en main. 1,612 kg, vous le gardez 5 minutes, 10 minutes maximum, pas plus. Donc la pochette, elle est vraiment là pour protéger la tablette et pour la positionner en format paysage ou portrait, comme on a vu tout à l'heure, pas du tout pour une utilisation vraiment manuelle. Dernier élément, donc le clavier. Si on rajoute le clavier à tout ça, on arrive à un total de 2,58 kg, et là on est vraiment dans un format plus lourd qu'un netbook. Donc c'est vraiment un format assez difficile à assumer d'un point de vue poids. Si on rajoute à tout ça le chargeur, on a dans la valise quelque chose qui fait 2,257 kg, et là c'est vraiment assez lourd. Donc c'est quelque chose à prendre en compte d'un point de vue usage. 2,258 kg, c'est ce que vous trimballez si vous voulez une solution clavier, plus tablette, plus chargeur. Donc c'est vraiment assez lourd. Vous pouvez évidemment n'emmener que la tablette, mais ça n'empêche pas que ça en fera un engin qui sera tout de même beaucoup moins portable qu'une tablette traditionnelle et pas forcément aussi ergonomique qu'un netbook si vous n'avez pas le clavier. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte.